voir le 8e S, le 8e X, la stratégie de saturation. Comme vous le savez, Dieu est le plus grand stratège. Il est spécialiste en stratégie. Chaque fois que Dieu te donne une stratégie, personne ne peut contrecarrer cette stratégie. Alors nous allons voir aujourd'hui la stratégie que Paul a adoptée pour saturer toute l'Asie. Comme nous parlons de la mission, la stratégie que Paul a adoptée pour saturer toute l'Asie de l'évangile en un si peu de temps. Et nous aussi, nous allons nous inspirer de cette stratégie pauline pour pouvoir saturer Abidjan de l'évangile, saturer la Côte d'Ivoire de l'évangile et pourquoi pas saturer toute la francophone de l'évangile. Amen. C'est la raison pour laquelle l'Église existe. Et toi aussi, en tant qu'homme d'affaires, en tant que professionnel, en tant que pasteur, en tant qu'étudiant, tu vas t'inspirer de la stratégie de Paul, que le Saint-Esprit, qui est le grand stratège, lui a donné pour ton domaine d'activité. Voyons Actes chapitre 20, le verset 20. C'est Paul qui parle. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous était utile. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner. Il prêchait et il enseignait publiquement et dans les maisons. Où est la stratégie dans ce passage? C'est une stratégie de saturation. Il prêchait et enseignait dans les lieux publics et aussi dans les lieux privés, n'est-ce pas? Il prêchait dans les maisons, en Éphèse et en toute Asie. Dans notre contexte, cibler des maisons ici à Abidjan, cibler des maisons en Côte d'Ivoire et dans la francophonie et semer la parole. Semer la parole, non seulement dans les maisons, mais dans les lieux publics. Voici sa stratégie. Grâce à cette stratégie, Paul va saturer les maisons d'Asie. C'est incroyable. Les maisons d'Asie, ainsi que les lieux publics de l'Évangile. Cette stratégie s'appelle Église pour tous. Dis après moi, Église pour tous. Alors, nous allons voir le modèle de cette église, Église pour tous. Ça veut dire Église à la portée de tout le monde, où chaque peuple aura son église, chaque race aura son église, chaque village aura son église, chaque village en Côte d'Ivoire aura son église. Et notre prière est que, quel que soit le village en Côte d'Ivoire, tu vas rentrer, tu vas voir un panneau, la maison de la destinée, où le gland divin est nègre royal. C'était la stratégie de Paul pour saturer l'Asie de l'évangile. Église pour tous. Cette stratégie consiste d'abord à avoir une église centrale. C'est-à-dire une grande église qui contient des centaines et des milliers de personnes en un seul endroit. Alors quand tu lis la Bible, en Actes chapitre 19, le verset 8 et le verset 10, le verset 8 à 10, l'apôtre Paul a loué une salle, une grande salle, pour faire ces rencontres, ces méga rencontres. C'est ça qu'on appelle église centrale, comme ici, l'église centrale de la maison de la destinée. Mais ça ne suffit pas d'avoir une église centrale. Tout le monde ne peut pas venir ici, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas?
On ne peut pas quitter Dabou pour venir faire le culte ici. On ne peut pas quitter Yopougon pour venir faire le culte ici. Alors la stratégie de Paul, elle consiste aussi à établir plusieurs églises de proximité. C'est ce qu'on appelle églises de maison dans la cité en Éphèse. Même église primitive. Bien que l'église primitive eut des méga rencontres dans le temple et dans les grands espaces tels que le portique de Salomon, la Bible nous dit que leur culte officiel se tenait dans les maisons à la portée de tout le monde. L'apôtre Paul dit, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Ça c'est Colossiens 4, le verset 15. Ça veut dire que ce frère avait une église dans sa maison. La Bible dit à la sœur Aphia et Archippe, notre compagnon de combat, et l'église qui est dans ta maison. Ici c'est Philémon 1. Et église qui est dans ta maison. Dans cette saison de moisson, la plupart d'entre vous, vous allez avoir des églises où? Dans vos maisons. Et vous serez établis pasteurs et bergers de ces églises. Oh, j'attendais un grand amen. Tu seras pasteur établi sur cette église dans ta maison. Ça veut dire que c'est une église à la portée de tout le quartier, n'est-ce pas? C'est une église pour tous, une église de proximité. Voyons le modèle de Jérusalem, église pour tous, le modèle de Jérusalem. Actes chapitre 2, le verset 46. Nous allons voir trois modèles, le modèle de Jérusalem, le modèle d'Éphèse et aussi le modèle de la maison de la destinée. Actes chapitre 2, le verset 46. Vous y êtes? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rampaient le pain ou dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Tous ensemble, assidus au temple. Ça, ce sont des rencontres, des méga rencontres. Et si tu lis bien la Bible, avec 3000 personnes et avec 5000 personnes plus tard, cette croissance exponentielle. Et à un moment donné, la Bible dit une grande multitude. Il n'y a pas un endroit précis qui pouvait abriter cette grande multitude. Ils faisaient des réunions dans le temple, mais ils faisaient aussi des réunions dans leurs maisons. Tout ensemble, assidus au temple, fait référence aux méga rencontres de l'église. Ils rampaient le pain dans les maisons. Ici, il s'agit de rencontres de proximité. L'église de Jérusalem a pu saturer la ville de l'évangile. Les Juifs eux-mêmes ont témoigné en Actes chapitre 5, le verset 28. Écoutez ce qu'eux-mêmes ils ont dit, les sacrificateurs et les séducteurs qui ont voulu combattre et arrêter le réveil. Voici ce qu'ils disent. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous avez rempli Jérusalem. Ça veut dire vous allez saturer Jérusalem de votre enseignement. On les a expressement défendus, interdits de prêcher, d'annoncer l'évangile. Mais ces gens-là ont un esprit de ténacité. Rien ne pouvait les arrêter. Aucune persécution, aucune menace
venant de quiconque ne pouvait les arrêter. Parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ est une église irrésistible. C'est une église invincible. Rien ne peut prévaloir contre l'église. Plus les gens les accablaient, plus ils prêchaient, plus ils avançaient. Et les gens eux-mêmes donnaient témoignage. Vous avez saturé Jérusalem de votre enseignement. C'est notre prière pour Abidjan. Les églises de proximité sont des congrégations qui constituent une seule et même église, placée sous la surveillance apostolique d'un pasteur. Quand tu lis le livre des Actes, l'apôtre Luc, il voit toutes ces églises de maisons comme étant une seule et même église. Alors quand il écrit, il dit église de Jérusalem. Il ne dit pas les églises de Jérusalem, mais église de Jérusalem. Parce que toutes ces églises sont des congrégations qui forment une seule et même église. Voyons le modèle d'Asie. Ça c'est le modèle de Jérusalem, je viens d'expliquer. Voyons le modèle d'Asie. Église pour tous, le modèle d'Asie. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19. Je veux que tout le monde soit là. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie, les églises avec S d'Asie, vous saluent. C'est Paul qui parle. Aquilas et Priscilla, avec l'église sans S, qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. Alors Paul écrit aux Corinthes, et Paul dit, les églises, ça veut dire les congrégations, toutes les congrégations d'Asie vous saluent. Église pour tous. Nous avons vu le modèle de Jérusalem, n'est-ce pas? On a vu le modèle d'Asie, ou bien le modèle d'Éphèse. En Éphèse, on voit que aucune congrégation ne se présente comme étant une église séparée ou détachée des autres. Toutes ces congrégations constituent une seule et même église, placée sous la direction apostolique de Paul. Paul gère toutes ces églises-là. En tant qu'apôtre, il établit des hommes sur ces églises. Et en tant qu'apôtre, il suscite et développe des leaders. Et il ouvre des églises et il établit les autres. Et lui, il avance. C'est ça, Paul a pu affecter plusieurs personnes. Amen. On se communique. Église pour tous. Le modèle de la maison de la destinée. C'est le modèle de saturation de l'évangile dans la francophonie. Alors si nous croyons que c'est la saison de moisson pour la francophonie, en tant qu'homme, il faut créer des plateformes pour recueillir des fruits, n'est-ce pas? À moins que nous ne croyons pas que c'est la saison de la francophonie. Si nous croyons que nous sommes dans cette saison, c'est la saison d'été pour la francophonie, nous devons avoir des plateformes. L'Église constitue ces plateformes pour amasser, accueillir ces fruits. Amen. Alors, quand on parle de congrégationnalisation, c'est une église pour tous, à toute heure. J'attendais Amen. C'est une église pour tous, à toute heure. Alors, cette année 2013, nous avons démarré par la congrégationnalisation. Il s'agit d'avoir plusieurs congrégations au sein de l'église centrale. Cela nous permet d'avoir une église pour tous à toute heure. Et la congrégationnalisation nous permet également de susciter et de développer des leaders qui vont diriger des églises de maison, des églises de proximité très bientôt. Amen. Alors bientôt, chaque chef de famille sera un berger. Oh, dis-moi Amen.
Chaque chef de famille sera un berger, sera un pasteur établi sur une église de maison. Amen. Alors, en dehors de la congrégationnalisation, nous avons ce qu'on appelle la régionalisation. Dis après moi la régionalisation. Ici, nous avons réparti le district d'Abidjan sur 7 zones géographiques appelées régions missionnaires. Chacune des 7 congrégations au sein de l'église mère a adopté une région missionnaire comme son héritage ou son patrimoine spirituel et géographique. Alors la congrégation y envoie un pasteur pour y installer une église annexe qui portera le nom de cette église missionnaire. Mais en 2016, ou bien à partir de 2016, l'église centrale ici va démarrer ce que j'appelle la phase communale de la régionalisation. Dis après moi la phase communale de la régionalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de répartir la commune de Cocody. C'est notre patrimoine spirituel, notre héritage géographique. L'église n'est pas ici par hasard. La commune qui nous abrite doit être bénie par la présence de l'église. Voici notre stratégie de saturation. Et cette stratégie-là, les apôtres primitifs ont appliqué ça, ça a marché. Paul n'a pas cherché une autre stratégie. Il a simplement adopté ce que Saint-Esprit a inspiré aux autres. C'est ce que nous sommes en train de faire. Avec quelques modifications du 21e siècle. Dis Amen. Ça on appelle congrégationnalisation, régionalisation, campus, etc. À cause de ça, si tu es ici, toi tu te dis, maman, Dieu te voit, pasteur. Toi tu te dis, maman, Dieu te voit, berger. Dieu te voit, pasteur. C'est à cause de ça, quand tu viens t'asseoir, mets dans ton esprit que dans 2 ans, je vais diriger une église de maison. Dans 4 ans, je vais diriger une église dans mon quartier. Dans 6 ans, mon église va m'envoyer dans mon village. Pour commencer église, on va te déloger dans ton village pour aller gagner tes parents. Dis Amen. On t'a fait quelque part à Korogo. César t'a affecté. Donc à César ce qui appartient à César, et donc aussi à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il ne faut pas aller travailler en plein temps pour César. Travaille pour César. Dans ces heures, dès que tu sors, tu n'es plus césariste. Amen. Maintenant, tu deviens missionnaire. Tu es médecin, tu peux commencer une cellule au sud du Cocody. Dis-moi Amen. C'est ça la moisson. Quand la moisson vient là, tout le monde cherche à faire quelque chose. Tu es banquier, entre midi et 2, là-bas, à la banque, tu commences à appeler les gens qui croient en toi, de venir prier ensemble. Même si personne ne vient, toi seul, ferme la porte, prie pour ces païens-là. Seigneur, sauve-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les et sauve-les. Et tu commences à prier. Tu vas voir que Dieu va attirer 1, Dieu va attirer 2, il va attirer 3, il va attirer 4. Voici la moisson. Voici la moisson. Tu es étudiant, tu es professeur. Ton champ d'action, c'est où? C'est l'école. Pas ta salle de classe. C'est l'école. Alors, voici le défi de la moisson. Il est l'heure de la moisson. Il est quelle heure? C'est l'heure de la moisson. Dans ton quartier, tu ouvres une cellule. Tu n'as pas besoin de connaître beaucoup de choses. Moi-même qui vous parle là, je ne connais pas beaucoup de choses. C'est ce que je connais que je prêche.
Ce que je ne connais pas là, je ne prêche pas encore. Jusqu'à ce qu'un jour, je connaisse. N'est-ce pas? Je ne dois pas prêcher Genèse, Apocalypse. Non, prêche ce que tu connais. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Comment Dieu t'a transformé. Comment Dieu est en train de travailler en toi. C'est ce que tu dois annoncer. Amen. Dis à ton frère, c'est l'heure de la moisson. Dis à ton frère, on t'a évangélisé pour évangéliser. Tu es rentré membre. Tu sors missionnaire. Tu rentres membre. Mais tu sors missionnaire. Tu rentres pécheur. Tu sors saint et sainte pour sauver les pécheurs. Voici le plan de Dieu pour nous pour cette moisson. Et c'est dans ça, on va voir la gloire de Dieu. Quel que soit où tu es, commence à ouvrir une cellule de 2 personnes, 3 personnes. Commence à inviter les gens, viens, on va prier. S'ils sont malades, il ne faut pas dire que je ne peux rien. Impose les mains, n'est-ce pas? Impose les mains. Même si tu ne crois pas, ferme tes yeux. Moi, je crois avec toi. Je te communique ma foi. J'impose les mains. Fais quelque chose. Il va faire des choses. Il va faire des miracles. Amen. Vous voyez, je vous avais parlé. Quand nous on était jeunes dans notre église, le pasteur a organisé un moment d'évangélisation où ils ont impliqué toute l'église d'aller évangéliser. Et ce n'est pas nous tous qui savons évangéliser. Mais tout le monde doit partir. C'était un groupe. Et on nous a envoyés dans un village qui n'est pas loin de Koumassi. On est allé là-bas. Moi, dans mon groupe là, malheureusement ou heureusement, nous sommes rentrés dans la maison d'un féticheur. Quand on est rentré, on a vu des choses, tout ça. Et nous nous sommes dit, hey, nous nous sommes trompés. On voulait se retirer. Et il y a une soeur qui dit que c'est Dieu qui nous a envoyés ici. On ne va pas. Ça, c'est soeur. Nous, garçons, la soeur, elle a dit, on ne va pas. Dieu nous a envoyés ici. On est allé toucher la femme de féticheur. Et elle nous a reçus. On a commencé à enseigner la parole, enseigner. Au milieu, son mari est allé au champ et son mari rentre. Vous faites quoi ici? Sautez. Vous faites quoi ici? Sautez. Il nous a menacés. Et nous, on sait que, tu sais, lui, c'est un grand sorcier. Nous, on est petits, on ne connaît rien. Combat spirituel, tout ça, on ne connaît rien. Nous, c'est par obéissance de l'autorité et par zèle. Ce qu'on enseigne même là, on ne sait pas ce qu'on a enseigné. Alors, sautez. Et nous, on voulait partir. Sa femme dit, il faut finir rapidement. Vous allez partir. Le monsieur dit, je rentre. Si je ressors, et vous êtes là, vous allez voir. Si vous ne me connaissez pas, il faut demander le quartier. Il a dit son nom. Si je parle, il n'y a pas quelqu'un dans ce village-là qui résiste. Lui, il est rentré. Nous, on avait peur. Pressé. À l'époque, là, on ne connaît pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout ça, nous, on nous a dit d'aller évangéliser. C'est tout ce qu'on connaît. Arrête de pécher, viens à l'église, c'est tout. Alors, rapide pour partir. Quand on a fini, et sa femme veut nous accompagner, mais sa femme rentre d'abord dans la salle parce que ça fait longtemps que le monsieur n'est pas sorti. Sa femme rentre dans la salle et sa femme nous appelle, crier, nous appelle. Venez. On allait voir là. Le monsieur est couché mort. C'est couché mort. On ne sait pas ce qui lui arrive. Mort. Et tout le village est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme a expliqué. On nous a dit de prier. On avait peur. On avait peur. C'est que si on a prié rapidement, on est parti. Le monsieur est mort. Et ce jour-là, une église a été plantée dans ce village-là. C'est quand tu vas,
tu vas voir ce que Dieu va faire. On ne connaissait rien. Il est parti là, il est en train de faire incantation contre nous, nous on ne savait pas. Mais par obéissance à notre pasteur qui est à la maison et nous on est sur le terrain. Et sur le terrain. Et voici, quand tout le monde a pris, les gens étaient paniqués. Les gens pensaient que nous on est des anges, les tueurs, des féticheurs du village. Mais tout ça, c'est quand tu vas devant. Ça, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Priez pour les églises francophones. Priez pour les églises francophones. Hallelujah to Jesus. C'est la saison. C'est la saison. C'est une saison incroyable dans la francophonie. Nous n'allons pas rater cette saison. Non. Nous n'allons jamais rater cette saison. C'est notre saison. Nous allons faire ces déclarations en cette saison de moisson. L'Éternel élargira la tente des églises francophones. L'Éternel élargira la tente des églises francophones. Il nous mettra au large. Il élargira les frontières. Il élargira nos frontières et étendra nos limites. Il nous donnera tout lieu que fouillera la plante de nos pieds. En cette saison de moisson, l'Éternel élargira la tente des églises francophones. Il nous mettra au large. Il élargira nos frontières. Il étendra nos limites. En cette saison de moisson, les églises francophones auront des territoires vastes et fertiles. Les églises francophones auront des territoires vastes et fertiles. Nous paîtrons nos troupeaux dans de vastes pâturages. Nos brebis seront multipliées à l'extrême. Dans le nom puissant de Jésus, les églises francophones jetteront des racines et rempliront la terre. Les montagnes seront couvertes de lait humble dans le nom de Jésus. Et leurs rameaux seront comme le cèdre de Dieu. C'est notre saison de moisson. 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 En cette saison de moisson, la maison de la destinée expérimentera une croissance exponentielle. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Si quelqu'un est malade au bureau, fais venir la personne. Ouvre ton sac. Donne-lui le pain et donne-lui la boisson.